Mais oui, mais là, t'es sur le micro, ça va pas aller, ça. Ça va faire sprich dans le micro si tu restes là. Hello tout le monde, on se retrouve pour une vraie vidéo parce que je fais beaucoup de weekly vlog en ce moment. J'avoue que j'ai pas beaucoup le temps de faire autre chose, pas beaucoup d'inspiration donc il faut l'admettre. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'introduction. Vous l'avez peut-être vu sur la chaîne de Ness & Deal. On va faire une association à deux et je vais vous en parler plus aujourd'hui. Il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, peut-être quelques mois, Ness est venue me voir en me disant: j'ai envie de faire une asso. Moi, les assos, c'est toute ma vie, j'adore ça. Donc je lui ai dit, bah, écoute, j'y connais rien en cheval, parce que c'était son but premier. J'y connais rien en cheval, par contre en asso, ça va. Donc si tu as besoin d'aide, il n'y a pas de souci, je suis là. Au fur et à mesure, on a pas mal discuté et on a fini par trouver un fil conducteur pour cet asso qui nous convienne à toutes les deux, qui soit vraiment ce pourquoi on se bat toutes les deux depuis longtemps de notre côté, et on voulait mettre ça ensemble et faire un truc officiel. Alors le fait de faire une asso, c'est aussi pour donner du poids au final à ce qu'on va partager et à ce qu'on va faire, à nos actions, etc. Le fil conducteur de cette association, ça va être quoi? Ça va être, je vais peut-être vous donner le nom d'abord. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos comme ça. Alors le nom de cette association, ce sera Sparadrame, donc Sparadra plus âme, simplement parce qu'on va essayer de réparer les âmes et les bobos mentaux des animaux. Le fil rouge de cette association, ça va être le bien-être mental des animaux domestiques, des animaux de compagnie. Donc ça va être vraiment le fait de respecter chaque individu, ce qu'il veut, ses besoins en tant qu'espèce, mais aussi ses besoins en tant qu'individu. Et ça, c'est vraiment important. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut faire, ce qu'il ne veut pas faire, etc. Il faut savoir qu'on va avoir aussi l'humain au centre du débat, parce que finalement, c'est nous qui gérons la vie de nos animaux. Et donc, c'est important aussi de se remettre en question, d'apprendre, de savoir se gérer soi-même au final, ce qui n'est pas si facile que ça. Et donc oui, ce fil rouge, ça va être vraiment le mental des animaux de compagnie, et le fait que les animaux de compagnie ne sont pas là pour nous servir ou pour remplir les vides dans nos hobbies. Ils sont là pour vivre leur vie, et nous on est là pour les accompagner et pas pour les forcer ou pour les dominer. Donc ça va être vraiment le fil rouge de l'asso. On part de cette idée-là, et alors on va faire deux branches si vous voulez. Donc d'un côté, et c'est ce qui va commencer l'asso en premier, c'est tout le côté éducatif, informatif au niveau du public. Donc là, c'est vraiment le fait de rassembler toutes les connaissances qu'on a et les mettre à disposition à un endroit avec une voix qui est, on espère, un peu prépondérante, parce qu'on sera une vraie association et pas juste une personne lambda qui fait ça dans son coin. Cette partie information, déjà, elle va regrouper toutes les infos qu'on trouve, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on apprend sur le bien-être mental des animaux, de manière très large. Donc ça va toucher à la vie à deux, ça va toucher aux apprentissages, ça va toucher au sport, ça va toucher, je sais pas, éventuellement à l'élevage, au sauvetage, enfin, le sujet n'est pas précisément toucher un point précis, c'est vraiment le mental de manière générale dans la vie, et donc la vie impliquant la vie de tous les jours, impliquant l'éducation, impliquant les rapports avec l'humain, les rapports avec les congénères, etc., etc. Si vous connaissez Ness & Deal, vous savez qu'elle est forte dans le spirituel. Elle est communicante animale, donc ça va aussi beaucoup parler de tout ce qui est un peu plus spirituel. Vous n'avez pas spécialement besoin de lire cette partie-là pour adhérer à la partie plus scientifique, plus terre-à-terre, on va dire. Chacun lit ce que bon lui semble, etc. Mais c'est vraiment des points qu'on va aborder aussi, parce que pour nous, pour elle comme pour moi, les êtres vivants doivent être pris d'une manière global. On peut pas, enfin si, on peut aborder un sujet en particulier, mais l'idée c'est de pas se mettre des œillères et ne voir que le côté vétérinaire par exemple, ou que le côté éducatif. L'idée c'est de prendre vraiment les sujets dans leur globalité, et la globalité, ça ajoute aussi le tempérament de chaque animal, le caractère, ce qu'il a vécu dans la vie, et aussi tout le côté un peu inexpliqué, même si on commence vraiment à beaucoup expliquer les choses, et donc le côté un peu plus spirituel. Donc ça va être englobé dans notre projet, mais encore une fois, si cette partie-là du projet ne vous intéresse pas, il n'y a pas de souci, vous laissez ça de côté et il n'y a aucun problème.
Pour nous, on est juste là pour donner des informations. On n'est pas là pour forcer une vision à qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Donc ça, c'est la première branche, c'est la branche vraiment informatique. Il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, peut-être quelques mois, pouvoir avoir ce côté éducatif en vrai, donc dans des salons, dans des conférences, etc. On n'en est pas là, clairement. J'adore faire ça, mais j'ai pas le temps. Donc pour le moment, on n'en est pas là. À voir éventuellement quand on commencera à avoir des bénévoles et des membres dans l'association, voir ce qu'on peut se partager comme travail, etc. À côté de ça, on aura une partie sauvetage, alors qui va pas venir tout de suite parce qu'on a besoin de finances avant. Donc elle, c'était son projet de base, c'était de pouvoir à la fois informer sur les besoins mentaux à la base des chevaux et pouvoir sauver des chevaux de temps en temps. On ne parle pas d'un refuge, on ne parle pas d'avoir plein d'installations, de récupérer plein de chevaux et de les replacer vite fait. C'est pas du tout l'idée. Ce qu'elle veut faire, c'est prendre un cheval qui est vraiment massacré mentalement, le remettre correctement sur, j'allais dire sur pattes, mais pour un cheval ça se dit pas, sur jambes, le remettre correctement sur pied, et ensuite éventuellement le replacer et puis repasser, mais voilà, un cheval à la fois, gentiment, tranquillement. Le but, encore une fois, c'est pas de sauver le maximum d'animaux en les récupérant. Nous, on veut sauver des animaux alors qu'ils sont dans leur foyer avant que ça pose problème. Par l'information, c'est vraiment ce qui va faire le plus d'avancées à mon sens. Informer, éduquer les gens, c'est vraiment ce qui va avoir le plus d'impact. Donc voilà, au niveau des chiens, je ne sais pas encore, on verra au niveau... Moi personnellement, ici à la maison, c'est pas possible. Du coup, on verra si on peut fonctionner avec des familles d'accueil. Pour le moment, c'est pas encore du tout dans nos projets. Il faut savoir que cette année-ci, il y a très peu de chances qu'on se mette là-dedans. En chien, c'est sûr que non. En cheval, on verra, mais c'est peu probable. À mon avis, ça sera au minimum pour 2027. Mais c'est quelque chose qu'on a dans la tête. Donc voilà, c'est une asso qui va vraiment parler du bien-être mental des animaux et en particulier, on va vraiment mettre l'accent sur les chevaux et les chiens. Qu'est-ce qui se passe? Tu râles sur le miroir? Ben oui, viens voir. Regarde là. Ça fait peur. Ça fait peur les miroirs. Maman. Ouais, regarde. C'est rire. Non, c'est rire. C'est compliqué. Oh, c'est compliqué les miroirs. Hein. Oh. Je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. Bref, je reprends. Donc du coup, évidemment, l'accent sera mis principalement sur les chevaux et les chiens parce que c'est nos animaux fétiches, c'est pour ça qu'on fait cet assaut. À savoir qu'on a quand même pas mal de connaissances dans d'autres animaux, notamment les rongeurs, les nacs. On a certaines connaissances, on continue à s'informer. Je pense que c'est vraiment le truc ultime dans la vie, c'est de continuer à s'informer et de ne pas rester campé sur ce qu'on sait déjà. Voilà, j'espère que le projet vous botte. On n'a pas encore... Donc le site internet, je l'ai commencé, par contre je ne vous le partage pas parce qu'il n'est pas du tout terminé. On n'a pas encore lancé Insta et Facebook, mais ça va venir relativement vite. En attendant, n'hésitez pas à suivre nos chaînes respectives, puisque c'est là qu'on va partager à propos de ça, d'ici la création des réseaux sociaux. J'espère que ça vous branche. Si ça vous branche pas, c'est pas grave. Et nous, du coup, on se dit à bientôt. Ciao. Le fil rouge de cette association, je suis désolée, je rigole, mais il y a Oichi qui est en train de découvrir la pièce. C'est assez... Mange pas ça. Merci. Donc tout ce qu'on... Arrête de manger tout ce que tu trouves dans des jus. C'est pas possible, ce chiot. Oh là 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 là. Parce que j'ai encore vu un truc qu'elle pourrait potentiellement bouffer. Merci. Voilà. Je disais, on va y arriver. T'as vu, le petit chat, il fait la même chose que toi.